Soit tu regardes journal télévisé, soit tu regardes APD. Sinon, tu fermes la télé. APD, journal. Journal pour te tenir au courant des choses qui se passent. Parce qu'il y a des signes que Jésus a dit qu'on verra. Donc, quand tu verras certains signes, tu te diras, Jésus n'est pas loin, il est à la porte. Et là, tu vas commencer à te recadrer pour dire non, j'ai intérêt de ne pas m'écarter du rail, sinon tu vas dérailler. Mais à part journal et APD, on éteint la télé. Parce que tout ce que tu vas regarder là, ça va attirer des démons chez toi. Tu vas dormir, ils vont bien te perturber. Mari de nuit, tout ça, ils vont revenir. Ils vont dire finalement, tu veux de nous, on revient. Parce que ce que tu fais, ça leur amène. Tu dois faire attention à ne pas te reconnecter. Réseaux sociaux, tu chopes des démons. Et en même temps, tu chopes des faux enseignements qui vont combattre le Saint-Esprit dans toi. Attends, c'est pas fini. Télévision, on a dit. On va prendre un autre passage. Le frère Arthur va venir lire. Dans 1 Pierre 2. Non, pardon, 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, le verset 7 à 8. 2 Pierre 2, du verset 7 à 8. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 2 Pierre 2, du verset 7 à 8. Amen. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. 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 Tes yeux sont une porte, tes oreilles sont une porte, par laquelle les démons entrent. Donc quand tu es sur tes réseaux là, en train de faire entrer des images dans ta tête, en train de faire entrer des informations dans ton cerveau, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Mais si tu écoutes APD, tu écoutes journal, c'est bon, tu as esquivé le piège. Et n'accepte pas les jus qui appartiennent au diable quand on va t'inviter chez quelqu'un. N'accepte pas non plus le vin sans alcool, la bière sans alcool, et ni le panaché. Parce que le panaché, là, ça appartient pas à Dieu. Ça appartient au diable. On ne boit pas le panaché. C'est quoi panaché? Bon, comme tu es malgache, tu ne sais pas, on va t'expliquer. Ça ressemble, c'est comme une bière. Non, ça ressemble à une bière. Mais tu débouches comme ça, c'est écrit panaché dessus. Et il y a écrit 1% d'alcool. Donc quand nous on était petits, ma mère achetait ça. Et elle boit, nous aussi, on boit. Donc tout le monde boit. Les enfants, on les met dedans. Donc, panaché là, on ne peut pas boire. Chrétien ne boit pas panaché. Le malt là, lui c'est différent, il n'y a pas d'alcool dedans. Le quoi? Le malt, c'est un truc de chez moi. Malt, c'est. Oui, ça. Gingembre. Gingembre, plein de choses dedans là. Ça c'est. Je pense qu'il y a du blé. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un truc qui vient de chez moi, c'est noir. Voilà, c'est tout noir. C'est du malt. Oui, le malt est différent. Panaché, là, il y a 1% d'alcool dedans, t'inquiète pas. Tu bois petite dose, t'es dedans. T'as l'impression d'être dehors. Ça te donne l'impression d'être dehors. Mais en vérité, t'es dedans. Et on te tient, on a attaché tes pieds, t'as pas vu. C'est quand tu vas te lever que tu vas tomber. Parce que tes pieds sont enchaînés. L'ennemi est rusé. La Bible dit que le diable est rusé. Vous croyez qu'il va venir avec son gros panneau pour dire... Non, il fait ça tout. En dessous, il passe en dessous. Quand tu le vois apparaître, c'est fini. Voilà pourquoi les yeux, les oreilles doivent être préservés. Préserver des choses inutiles. Dans le métro, la dernière fois qu'on était parti avec la sœur, qu'est-ce qu'on a vu dans le métro? On a vu la publicité. Maintenant, vous savez que
Vous avez les écrans maintenant, des vrais écrans. Avant, c'était juste du papier, maintenant on a des vrais écrans. Mais en vérité, les vrais écrans, c'est fait pour l'Antichrist. Quand il va apparaître, les gens devront se prosterner et l'adorer. Le premier qui ne le fait pas, il va avoir ses problèmes. Donc là-bas, on voit quoi? On voit un gars, il est en boxe, en caleçon. Il est en caleçon Lacoste. Il est allongé. Et on voit tous ses abdominaux. Et il est là, il y en a un qui est allongé, l'autre il est debout. Et on passe dans le couloir. Et la sœur malgache, elle fait « Ah, vraiment on n'est pas tranquille ici. Et ils mettent des choses pour souiller nos yeux. On est... Bah, non, elle a raison. Non, elle a raison. Elle a raison, c'est fait exprès. C'est fait pour te souiller. On veut t'habituer à l'impudicité. Tu crois que ce n'est que l'été où les hommes se promènent torse nu? Parce que les étés, quand il fait chaud, les hommes sont... Tu les vois, le survêtement est là, le gars il se promène, il est torse nu. Il dit j'ai chaud, j'ai chaud. Ou les filles, tu les vois en petite tenue. Et elles se promènent dehors. Et toi, tu as le malheur d'être là. Tu te dis, ah Seigneur, vraiment. Tu es dedans. T'as péché, pourquoi? Parce que tu as vu l'autre avec son décolleté. Ou elle se met en soutif, elle dit non, il fait trop chaud. Ou quand il fait chaud dans les parcs, elle enlève son soutien-gorge, elle se met en slip. Et elle est là, elle fait non, je bronze. Comment ça? C'est ici que tu bronzes. Tu peux pas bronzer ailleurs. Il y a plage pour ça, non? C'est ici. Toi, tu passes là, tu as péché? Parce que tu l'as vu. Est-ce que toi, tu voulais la voir? Non, mais tes yeux ont vu. Donc, t'es dedans. Donc quand Jésus dit heureux les aveugles, les gens ne comprennent pas. C'est que l'aveugle ne voit pas. Même s'il est dans une plage nudiste, il ne saura pas qu'il est là. Parce qu'il ne voit rien. Mais nous, là, on voit, on est foutus. Donc ce sont des péchés des yeux. Chaque fois que tu crois ça, Et la dernière fois, à la Redbus, c'était une femme en... Comment on appelle ça? En sous-vêtements. Oui, à la Redbus, là. On voyait son soutien-gorge, elle avait sa jarretière et son slip. Et l'été, il y a Victoria's Secret qui met les strings où tu vois derrière la femme, ils font une photo. L'été, il y en a partout. Donc tu fais comment? Chaque fois, Seigneur, pardon. Tu passes ta journée à demander pardon au Seigneur parce que tu souilles tes yeux. Tu vois des hommes où tu ne dois pas les voir nus. Tu vois des femmes où tu ne dois pas les voir nus. Eh ben, c'est fait exprès pour te souiller. Mais si toi tu dis non, tu t'habitues, tu regardes, tu passes, tu regardes, mais tu dis rien. Ah, le diable dit, ça y est, lui, il a nous. Il a regardé, il a rien dit. Ça ne le gêne pas. Le soir, tu viens, tu pries, mais tu oublies de demander pardon pour ce que tes yeux ont vu. Et dire, lui, il a nous. Le jour où la trompette sonne, à toi, tu vas nulle part. Pourquoi? Parce que, regarde bien, il dit, verset 7, et s'il a délivré Lot, ce juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, dans leur dérèglement. Car, verset 8, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Sodome et Gomorrhe, c'était plage nudiste. Plage nudiste. Les femmes, les hommes se promènent nus dans la rue. Ils font même leurs affaires à côté. Donc ça veut dire quoi? Tu souilles tes yeux. Et lui, il était là. Eh Seigneur, vraiment. Toi, tu pars dans la vie, tu vois les choses là, tu dis c'est normal. Non, c'est pas normal. Chaque fois que tu vois, Seigneur, pardonne-moi. Dès que tu rentres, Seigneur, pardonne, lave les yeux. Pardonne-moi, Seigneur, mes yeux ont vu des choses que je ne veux pas voir. Seigneur, pardonne. Tu dois demander pardon. Pourquoi? Parce que tu t'es souillé. Tu t'es souillé. Et la souillure, on ne peut pas échapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est vite fait de se faire attraper. Le diable fait exprès en Europe pour que l'impudicité soit banalisée. Femme, elle transforme short en string. Les shorts l'été quelque part, elle transforme ça en string. Quand elle te double, tu vois ses fesses. J'ai croisé ça ici. Moi, je pensais que c'était que chez moi, Guadeloupe. Chez moi encore, c'est normal. Là-bas, tu vois, là-bas,
Il faut être blindé. Si t'as pas une armure, chez moi, t'es foutu. La sirène va t'attraper là, tu fais pas le mois. Tu finis pas le mois. La sirène, elle t'a attrapé. Chaque jour, elle vient te visiter, c'est réglé. C'est pas, elle vient pas te visiter que spirituellement. Physiquement, elle vient te voir. Elle sort de l'eau, elle vient te voir. Tape dans ta maison et elle t'attrape. Donc t'inquiète pas, là c'est du sérieux. Là, on était à la gare de Goussainville. J'attends le bus. Je regarde le panneau, 32. Et il y a les arrêts de bus ici. Et moi, mon bus, il est là. Une fille passe comme ça. Elle passe. Elle est derrière mon dos, elle passe. Quand elle passe, c'est là que je vois que son short est comme celui de la Guadeloupe. J'ai dit, Seigneur Jésus, vraiment, ça arrivait ici? Ah, Oui, ça arrivait ici. ça voyager. Non, ils voyagent sans... Ils n'ont pas besoin d'avion. Non, là-bas, eux, ils voyagent sans avion. Ils n'ont pas besoin de billets. Téléportation, ils arrivent. La même mode est ici. Là, ça y est, t'es souillé. Tu es obligé de demander pardon au Seigneur. Tu tournes ta tête. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai vu. Lave mes yeux. Lave mes yeux, Seigneur. Retire cette image de ma tête. Parce que le problème de la vue, c'est que ton cerveau, le problème avec ton cerveau, c'est quoi? Ton cerveau, c'est une caméra. Tes yeux sont une caméra. Et ton cerveau, c'est un disque dur. Donc, quand ils ont inventé caméra avec disque dur, là, ils ont copié sur ta tête. Ah oui. Hein? Parce que on n'a pas de disquette, nous. C'est un disque dur. Là. Il y en a deux. Là. Et tu filmes. Dès que tu as filmé, c'est fini. Ça reste dedans. Une grâce de Dieu pour que ça s'efface. La grâce de Dieu pour que tu oublies ce que tu as vu. Parce que l'image va revenir dans ta tête. Mais il ne faut pas la chercher. Il ne faut pas la chercher. Quand tu vas chercher, là, ça reste. La sirène, elle est au courant pour que tu cherches. Et elle va te visiter la nuit. Donc, si tu vois femme de nuit venir te voir, tu dis, dis-toi que la journée, là, rappelle-toi de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as regardé avec tes yeux dans la journée pour que femme de nuit, sirène, elle vienne te voir? Pour dire, coucou, c'est moi. Quelle porte tu as ouvert quelle invitation tu lui as faite? Parce que eux, là-bas, si tu les invites, tu ne t'invites pas, ils peuvent faire du forcing. Ça, c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est une invitation. Tu as oublié de demander pardon pour un péché. Tu as vu quelque chose, mais tu as banalisé. Le diable veut que tu banalises. Pour que tu dises, bah non, de toute façon, chaque été, c'est la même chose. Non. Et dès que tu as dit ça, oh, les démons, ils sont contents, ils font la fête. Ils vont aller voir le diable, donc Dieu, ça y est, lui, il a nous. Il a dit, c'est normal, chaque été, c'est normal. Donc lui, il s'en fout. Ils vont dire, alléluia. Il faut marquer son nom. Le jour où la tempête sonne, tu vas nulle part. Parce que tu vas dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le diable va te dire, hé, mais toi, comment? T'as banalisé? Dieu a dit quoi? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Toi, tu as aimé. Et ça, on va le prendre tout de suite. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. C'est les choses du monde, toi, tu kiffes. Comment ça, tu kiffes? Le kiff, là, c'est la parole de Dieu. Le kiff, c'est Jésus. Le kiff, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. Oui, 1 Jean 2,15. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Ça, c'est convoitise des yeux. Tu trouves normal? On ne doit pas trouver le péché normal. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois les choses du monde. Les affiches porno qu'on met pour te séduire. Les femmes l'été qui marchent n'importe comment. Tu dis non, c'est normal, on voit ça tous les étés. Tu demandes plus pardon parce que t'en as marre. Eh ben, on va voir comment tu vas finir. La Bible dit, on doit demander pardon tous les jours. 1 Jean nous dit bien que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit, toujours dans 1 Jean, celui qui dit qu'il n'a point commis de péché fait Dieu menteur. Donc, dis-moi comment. Ils mettent ça pour te souiller. Donc, dès que tu vois, tu demandes pardon. Seigneur, pardon. Chaque été, on va t'attaquer. Chaque été. Chaque été,
T'es la cible. L'hiver, il fait froid. Donc tout le monde est chargé. On voit rien. Tu peux rien laisser dehors. À moins que tu sois un Esquimau, pour te promener en petite tenue, il n'y a que qui peuvent résister au froid. Tellement chez eux, il y a moins 50. Donc ici, avec les 5 degrés, 10, pour eux, c'est rien. Ils peuvent même se promener en culotte. Eux, ça leur fera rien. Mais à nous, là, non, nous, on ne peut pas. Nous, on a froid, on se cache. L'été, ils se dénudent. Pourquoi? Pour te corrompre. Et toi, tu dois demander pardon à chaque fois. Donc, ne cherchons pas les problèmes. Même si on ne les a pas cherchés, on les a vus, on demande pardon. Seigneur, lave mes yeux parce que j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Seigneur, lave mes oreilles parce que j'ai entendu ce qu'il ne fallait pas entendre. On ne doit pas banaliser le péché. On doit le fuir. Donc, pour conserver sa délivrance, on doit fuir le péché sur toutes ses formes. Amen. Sur toutes ses formes, dans tous les... Partout, ça vient. Non, je ne rentre pas dedans. Ah, tu bois pas d'alcool, on a du Monster. On a du Red Bull, tu bois, non, non. Non, 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 pas ça. Orangina, non. Orangina, Fanta, et encore, attention canette. Parce que des fois, on te met un esprit de mort sur la canette. Et toi, tu vas boire. Observez bien la canette. Bien la tourner, la regarder. Le coca, Tout ça. les hommes Coca-Cola. 666. Coca-Cola, c'est les menstrues de femmes dans le spirituel. Voilà, les menstrues des femmes. Voilà, si vous voulez savoir la vérité. Les menstrues de femmes, là. Et Coca, ça s'écrit avec 666 déjà. Mais la sirène des eaux récupère les serviettes des femmes. Après, on extrait le sang. On met ça dans un baril. Fais une incantation, transforme ça en Coca. On remplit les bouteilles, on te les ramène. Après toi, tu bois, tu n'as pas vu que les gens sont accros du Coca. Ils boivent jusqu'à... Ils en peuvent plus. Hein? T'as accro de quoi? Du sang. Si on te dit sur le plan spirituel, t'es un vampire, tu diras non, moi vampire depuis quand? Alors que tu vivais le sang humain. Si jamais on te montre ce que tu bois, plus jamais tu vas boire. Ça là, c'est monstrueux de femme. Avec acide dedans. Avec acide dedans. Pour te dire c'est pas bon. Moi quand j'étais plus jeune, mon prof de mécanique, puisque j'étais en apprentissage en mécanique. Le midi il faisait chaud. Il me dit va chercher 2 bouteilles de coca de 2 litres. Moi je pensais que c'était pour boire. Moi dans ma tête c'est pour boire donc je vais chercher. Mais lui c'était pas pour boire, lui il boit pas coca. Chef d'atelier il boit pas coca. Il y a un gars qui était venu avec une voiture. Donc il y a une jante en aluminium qui était sale depuis longtemps. On a retiré le pneu. Il m'a dit vide les 2 bouteilles de coca de 2 litres dans la bassine. Donc j'ai vidé, j'ai dit qu'est-ce qu'il veut faire lui là? C'est quoi son affaire à lui là? Où il a vu qu'on met du coca? On va faire quoi après? On jette des glaçons dedans, on fait quoi? Donc dans mon esprit, le gars il sait pas où il va. Mais il savait bien où il allait. Après il m'a dit va prendre la jante. Tu la retournes du côté où il y a les rayons et tu la poses. Et il me dit tu mets le bac là-bas et on revient demain. Si demain c'est pas bon, on laisse 2 jours. 2 jours après on revient, il enlève la jante, on dirait elle est sortie du magasin, elle est neuve. Toute la crasse est sortie. Il m'a dit voilà ça sert à quoi le coca? Il m'a dit ça se boit pas. Et c'est un blanc le chef d'atelier. Donc, hein, tu vois que si ça décape, comment ça décape ton estomac? Comment ça le décape? Il y a même des tests où on prend viande, steak, tu mets coca dessus, tu attends 2 jours. Il creuse la viande. Donc s'il creuse la viande, comment il te creuse toi? Donc faisons attention. Faisons attention. C'est pas tout ce que le diable nous propose qui est bon, parce que beaucoup de choses du diable sont mauvaises, comme lui-même. Mais le monde, sous couverture, nous propose des choses, méfions-nous. Tout ce qui ressemble à, faut voir l'esprit. Bière sans alcool, champagne sans alcool, toutes ces choses-là qui ressemblent à l'autre, c'est pour t'attraper, pour que tu viennes à l'autre. Donc il y a l'esprit qui est dedans. Donc on dit non. Nous on ne marche pas là-dedans, nous on boit des jus. Et le meilleur jus, c'est les jus bio. Tu veux ou tu veux pas, c'est les meilleurs.
Ça évite d'avoir des produits chimiques dedans qu'on te met pour pouvoir te rendre malade. Donc maintenant, le chrétien qui veut garder sa délivrance, il doit faire attention à tout. À ce qu'il regarde, à ce qu'il entend et à ce qu'il fait. Parce que Jacques 4, 17 dit quoi? Jacques 4, verset 17 dit quoi? Celui qui sait faire quelque chose, vas-y, il faut prendre comme ça. Jacques 4, 17, c'est trop intéressant. Rappelez-vous toujours de ce passage. Comme ça, vous allez rester tranquille. Jacques 4, verset 17, ça dit quoi? Amen, je lis la parole dans Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas par colère, par fainéantise, eh ben t'es dans le péché. T'es dans le péché. Fuyons le péché. Et ayons la haine du péché. Parce que comment fuir exactement le péché? Je vais prendre un dernier passage. Le dernier passage vient d'arriver dans mon esprit. Le dernier. Non. Parce que... Voilà. Voilà, c'est ça. Hébreux 1. Le verset 9. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nulle de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. Là, on parle de Jésus. L'Éternel parle de Jésus, son fils. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Voici, ô Dieu, ton Dieu, t'élève. Il faut la haine du péché. Tant que tu aimes le péché, t'es foutu. L'amour du péché conduit en enfer. Là, on voit dans Hébreux 1, verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Maintenant, on va attraper Saint-Esprit. Où c'est? C'est ici? Non. C'est 22, non. Non, c'était 11. Oui. Juste, j'y vais, voici. Je vais bientôt. Ah, voilà, c'est ça. Apocalypse 22, verset 15. Amen. Amen. Je lis la parole dans Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique l'impudicité. Quiconque aime et pratique. Donc, tu n'es pas obligé de pratiquer. Il suffit d'aimer. L'amour du péché t'emmène dans le trou. Voilà pourquoi on a dans Hébreux 1, verset 9 qui dit, tu as aimé, le Père parle de son Fils, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et là, de l'autre côté, on voit que quiconque aime et pratique le mensonge, il va dans le feu. Donc tu mens pas, mais t'aimes les menteurs, tu vas avec eux. T'aimes les fornicateurs, tu vas avec eux. Pourtant, tu vois, t'es pas un fornicateur. Donc, la haine du péché, il faut demander à Dieu. Parce que si tu as l'amour du péché, tu es disqualifié déjà. On banalise pas le péché. Il n'y a pas de petit péché. Amen. Le petit péché, ça n'existe pas. Péché, c'est péché. Amen. Donc, j'ai fini haut. Donc, celui qui a été béni haut, il se lève et il acclame. Il acclame. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la place à la sœur Sandrine.
tu vas t'occuper d'une autre adoration. Parce qu'on adore Dieu en vérité et en esprit. Donc, lire la parole, c'est adorer Dieu. Ramener sa vie, message reprendre, c'est aussi adorer Dieu. Prier, c'est adorer Dieu. Avoir des bonnes pensées, c'est adorer Dieu. Voilà. Tout ça, c'est l'adoration. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Enveloppe. Qui veut une enveloppe? Donne-moi une. Le secret de la bénédiction, c'est de donner. C'est la vie de partage, c'est donner avec joie. Le secret de la bénédiction, c'est de donner. C'est la vie de partage, c'est donner avec joie. Le secret de la bénédiction, c'est de donner. La vie de partage, c'est donner avec joie. Celui qui donne peu, moisson les peu. Celui qui donne abondamment, moisson abondamment. Celui qui donne peu, moisson les peu. Celui qui donne abondamment, celui qui donne peu. Celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Et car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Car le Seigneur aime celui qui donne avec amour. Et sachez-le, 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 sachez-le. Et sachez-le, sachez-le. Oui, sachez-le. Celui qui donne avec joie, car le Seigneur aime celui qui donne avec amour. Et sachez-le, 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 sachez-le. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci parce que qu'est-ce que nous avons qui nous vient de toi? Tout ce que nous avons, Seigneur, c'est toi qui nous les donnes. Merci parce que tu as béni nos greniers et nous t'avons apporté ce peu. Daigne bénir ces offrandes et ces dîmes. Et que, Seigneur, oh, tu bénis ceux qui n'ont pas pu apporter ce matin pour qu'ensemble nous puissions participer à l'avancement de ton œuvre. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous lui rendons toute la gloire pour la vie qu'il nous donne
Et je viens encourager encore. Venons tout le temps dans la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous redresse. La parole de Dieu nous renouvelle chaque jour. Tu peux être découragé, mais en venant dans la présence de Dieu, il y a une parole, une toute petite parole qui va te toucher et ça va réveiller ta conscience. Ça va éveiller ta conscience. Vraiment que le Seigneur nous bénisse pour notre présence. Nous allons passer à nos annonces. Comme aujourd'hui, tous les dimanches, nous avons notre culte qui commence de 12h30 à 15h30. Et aussi, nous avons les mardis, la tempête de prière de 18h à 20h30. Et venons dans la présence de Dieu, comme je le dis, les temps sont mauvais. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se rendre, on doit savoir lire dans le temps. Parce que tout ce qui est en train de se passer, il y a un bouleversement. Et nous sentons qu'il y a une lourdeur comme ça. Mais si tu ne te lèves pas, si tu veux regarder au sommeil, le diable, le sommeil est tellement bon ces derniers temps que même pour se lever, on a du mal. Mais on doit tenir notre corps en bride. On doit s'efforcer. On doit s'efforcer à se lever pour prier. Moi, pour me lever à 5 h du matin, là, je préfère me lever plus tôt. Parce qu'à 5 h, je dis, bon, je me lève à 5 h. Et à 5 h, tu dis, bon, je vais dormir peut-être 2 minutes. Et après, maintenant 2 minutes, tu te rends compte, il est déjà 6 h. Tu n'as pas pu prier. Ben oui, donc je préfère me lever plus tôt. Et je me lève, même dans la nuit. Quand on a fini le Zoom, des fois, je préfère rester là. Parce que pour dire que non, je vais me lever après pour prier, je ne pourrai pas. Donc, je préfère rester en même temps prier. Je préfère chercher la face de Dieu, peut-être de 23 h là, jusqu'à peut-être 1 h, 2 h. Et puis, je vais me coucher. Et je me relève à 4 h, 4 h 30. Là, je me prépare pour les 5 h du matin. Si on veut regarder au sommeil, on ne va jamais se lever. Oh, l'ennemi, il est en train de travailler. L'ennemi, il travaille tellement et que les enfants de Dieu sont en train de dormir. On doit s'armer, même dans la prière. C'est pourquoi venons les mardis pour bombarder, pour chasser la lourdeur, la pesanteur, pour chasser tout ce qui nous empêche d'être réveillés. Là. Parce que quand tu t'es habitué à la prière, là, ton corps, ton âme est habitué. Là. Même quand tu dors sans le réveil, tu vas te réveiller. Amen. Mais si tu n'es pas habitué à la prière, tu vas dormir. Donc vraiment, j'encourage chacun de nous. Venons dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous avons aussi les Zooms. Nos Zooms, chaque semaine, il y a chaque église qui passe. Et ne regardons pas parce que non, aujourd'hui c'est l'église de Goussainville, donc moi je serai là. Non, on peut te bénir. Regardez toute la semaine, là, comme on a été béni par l'église de Saint-Denis. On a été vraiment béni par l'église de Saint-Denis. L'enseignement que le Seigneur Dieu a donné, vraiment, moi particulièrement, ça m'a fait du bien. Amen. Vraiment, que le Seigneur vraiment nous aide. Amen. Et que vraiment nous nous connectons. Connectons-nous à l'heure même. Comme l'homme de Dieu dit souvent, et moi ça me rappelle tout le temps. Et ce sont des choses que le Seigneur m'avait déjà communiquées depuis longtemps. Quand nous venons en retard là, c'est que la bénédiction que le Seigneur a déjà préparée, tu as raté ça déjà. Parce que c'est considéré comme tu n'étais pas présent. Donc faisons l'effort pour nous connaître. Que ce soit à l'église comme sur le Zoom, venons à l'heure. Et les matins aussi. Nous avons nos prières matinales. Connectons-nous. Si tu n'as pas la force de prier seul, ça aussi déjà c'est un départ. Amen. Quand tu vas t'habituer à prier les matins, tu seras habitué à prier tout seul. Mais si tu ne t'habitues pas déjà à la prière, comment tu pourras te retrouver seul? Quand tu te retrouves seul, tu vas dormir. Donc vraiment que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse. Amen. 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 Laissez la place au pasteur. Amen. Amen. Donc on va se lever dans la présence de notre Dieu. Et nous allons fermer les yeux, rester disposés. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci éternel pour ta parole. Que cette parole éternelle soit scellée dans nos cœurs et dans nos pensées. Afin que chaque jour éternel, nous puissions la mettre en pratique. Éternel, je te recommande nos vies ainsi que la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche. Que tous les pièges que l'ennemi avait planifiés sur nos vies, contre nous, contre nos familles, que tous ces pièges et ces plans soient foudroyés, soient brisés, soient détruits au nom puissant de Jésus. Éternel, tu nous donnes la victoire sur nos ennemis, Père. Tu frappes d'aveuglement, Père, tous ceux qui en veulent à nos vies. Au nom puissant de Jésus, Père, tu nous conduis, Éternel, dans les chantiers de la justice à cause de ton nom. Éternel, aide-nous à être vrai. Aide-nous, Seigneur, à passer plus de temps dans ta présence, Seigneur. Et éloigne de nous la distraction. Et aide-nous à marcher par l'Esprit. Éternel, crucifie cette chair qui nous met en arrière, afin que, Père, nous marchions par l'Esprit. Car tu dis dans ta parole, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Alors, fais de nous tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et tout le monde dit Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen.